Bonjour à tous et bienvenue sur le Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer et je suis en compagnie de Marwan qui est aussi personal trainer. On a créé le Club des Coachs pour vous aider à avoir plus de clients, plus d'argent et impacter un maximum de monde autour de vous. Aujourd'hui, on va vous parler d'une thématique très intéressante. On a tous été confrontés à ça quand on a commencé. Est-ce qu'il faut acheter du matériel? Est-ce qu'il faut dépenser beaucoup d'argent? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'argent pour me lancer? Pas combien, faut-il investir beaucoup pour commencer son activité de coach sportif? Marwan, je te laisse poser le début. Yes, bonjour à tous. C'est vrai que ça, c'est une question. Est-ce qu'il faut investir beaucoup d'argent? Nous, c'est une erreur. On vous parlera aussi de nos expériences, bien évidemment, comme à chaque fois dans nos vidéos, de ce qu'on a fait lorsqu'on a démarré notre activité. Et c'est vrai, comme l'a dit Quentin, il y a certains coachs, beaucoup de coachs, moi y compris, qui pensaient qu'il fallait investir beaucoup, ou du moins qui se trompent dans la façon d'investir leur argent lorsqu'ils veulent démarrer leur activité. Donc, dans cette petite vidéo, dans cette courte vidéo, on va vous dire quelles sont les grandes règles de base à respecter si vous démarrez votre activité. Et surtout, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre du personal training rapidement au bout de quelques semaines avec finalement pas grand-chose, très peu d'argent. C'est vrai que comme l'a dit Marwan, il y a beaucoup de coachs qui se trompent et à tort, on pense tout le temps qu'il faut investir un maximum. On se trompe aussi de l'endroit où on met les dépenses. On va peut-être acheter du matériel onéreux, on va peut-être faire des publicités bancales qui ne servent à rien du tout. Alors qu'en réalité, comme Marwan le dit souvent, le personal training, c'est un business avec très peu de barrières à l'entrée, à part le diplôme, hormis le diplôme. Donc c'est vrai qu'une fois que le diplôme en main, il n'y a plus qu'à démarrer son activité. Et puis on peut en vivre confortablement au bout de 1-2 mois. On peut très vite faire des salaires très intéressants dès lors qu'on a constitué sa clientèle. On peut déjà taper des 4-5 000 euros sans souci si vraiment on est motivé, on est déterminé, qu'on travaille dur avec de bons process de vente et de prospection. On va y venir justement, quand on dit d'investir intelligemment le premier point, donc au lieu de le mettre n'importe où dans du matériel, quoi que ce soit, alors que vous n'avez même pas encore de clients, on doit avoir un plan d'action, un plan de bataille précis. Pourquoi? Au niveau du temps, respectez, faites les choses dans l'ordre. Okay, au début, on commence l'activité. Qu'est-ce qu'il faut? Business plan. Okay, il va vous savoir il faut combien de clients pour faire tel salaire. Ça, on l'a déjà abordé dans plein d'autres vidéos. Mais vraiment, mettez les choses dans l'ordre. Commencez pas à investir du matériel qui coûte cher. Ne commencez pas à faire des publicités. Alors, vous ne savez même pas faire de publicité. Vous ne savez pas marketer votre image. Vous ne savez pas vous vendre. Parce que vous allez juste cramer de l'argent pour rien. Ça ne servir à rien du tout pour votre business. Alors qu'il faudrait tout simplement commencer par se former. Donc, je te laisse développer ce point-là, Mr. Marwan. Ouais, donc le premier point, voilà, c'était d'investir dans du temps, hein. C'est vrai que le business plan, je reviens vite fait là-dessus. Moi, j'avais commencé un peu à la one again, tu vois, mon business. Heureusement, ça a bien marché, mais ce n'est pas la façon dont il faut procéder, je pense. Et comme l'a dit Quentin, il a parlé de business plan. En vrai, c'est le truc numéro un pour un entrepreneur, pour une entreprise, c'est de mettre un plan au moins, je ne sais pas, au moins sur un an. Au moins sur un an, si vous ne voulez pas le faire sur 3 ans, parce que 3 ans, c'est long pour du personal training, hein. Il y a beaucoup de boîtes qui arrêtent au bout de quelques mois parfois. Donc, mais au moins planifier sur un an. On a déjà parlé de ça, de la planification. Donc ça, c'est vraiment le premier point, d'investir de votre temps. Ensuite, d'investir sur les connaissances. Il faut savoir dans quoi vous allez ensuite mettre votre argent. Faites pas l'inverse. Ça ne sert à rien de dépenser dans des machines ou dans de la publicité si vous ne savez pas le faire. Aujourd'hui, il y a des bouquins, il y a des formations, il y a des personnes, il y a même de l'info parfois gratuite ou quasi gratuite sur Internet. Ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, formez-vous là-dessus, sur la prospection, sur la publicité, sur plein de choses, même éventuellement même sur des techniques d'entraînement. Il y en a qui font ça, qui poussent les choses très loin. Moi, personnellement, je pense que les diplômes BPGEPS, STAPS suffisent à un coach pour entraîner Martine de la préfecture. Mais voilà, formez-vous, ça l'information est beaucoup plus importante que le matériel. Yes. Vraiment, prenez le temps. On va insister de vous former en vente, en marketing, plein de choses, identifier. Si demain vous sortez de diplôme, vous ne savez pas vendre, vous ne savez pas vous vendre, comment voulez-vous avoir des clients? Comment voulez-vous faire ce que vous aimez? Comment voulez-vous entraîner des personnes? C'est vraiment la base des bases. Si vous n'arrivez pas à vendre, vous n'arrivez pas à avoir de clients, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas faire d'argent. Identifiez ça. Voilà, vous savez que vous avez des lacunes peut-être en communication, vous ne savez peut-être pas forcément présenter vos prix. Voilà, identifiez un peu ce que vous ne savez pas faire. Et après, voilà, bossez sur ça. Comme l'a dit Marwan, vous n'êtes pas obligé de payer. Il y a plein de façons
voilà, il y a des livres, il y a plein de choses, il y a plein de ressources en tête. Vous n'avez qu'à suivre ça et mettez ça en place. Et après, une fois que ça c'est fait, on peut passer à l'étape suivante. Donc voilà, dans le plan, on a vu que voilà, il faut se former, il faut faire ci, il faut apprendre la vente. D'ailleurs, on va passer sur la troisième étape, la prospection, communication, le nerf de la guerre. Comment vous allez faire pour avoir vos premiers prospects, vos premiers clients, vos premiers prospects qualifiés? Comment vous allez faire pour communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en réel? Comment vous allez vous présenter, votre pitch elevator? Comment vous allez faire? Donc voilà, c'est toutes des petites choses, des petits détails qu'il faut savoir, qu'il faut connaître un peu sur le bout des doigts, comme leçon qu'on apprend. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à déballer face aux clients. Mais c'est vrai que si vous arrivez, moi, je me souviens au tout début quand j'ai commencé, déjà, j'avais commencé avec des prix dérisoires en France. Et après, quand je suis parti en Suisse, je suis arrivé, on m'a dit, ouais, c'est 135 francs la séance d'une heure. J'étais là, mais moi, je ne sais pas comment je vais faire. Je n'ai pas confiance en moi. J'ai l'impression d'être un escroc. Pour moi, c'est une somme énorme. Je ne vais jamais réussir à vendre des séances à ce prix-là. Et pendant un mois, c'était le cas. Je n'ai rien vendu. J'ai payé un mois de mon temps. Donc, en attendant, j'ai payé le loyer, j'ai eu des frais, etc. Mais j'ai perdu un mois de mon temps. Pourquoi? Parce que je n'avais pas bien planifié. Mon business n'était pas planifié tout simplement. Je suis arrivé un peu avec, comment l'expression française, je ne vais pas la citer, elle est un peu vulgaire, mais avec la fleur au couteau. C'est quoi déjà c'est quoi le fusil Je sais pas quoi. Bref, vous m'avez compris. Il y en a une autre, mais je ne peux pas la dire sur YouTube malheureusement, mais vous l'avez comprise aussi, surtout ceux qui ont fait STAPS. Et donc voilà, je suis arrivé et j'ai payé, je me suis cassé les dents, hein, clairement. Hein. J'ai dû apprendre un peu avec des coachs plus compétents que moi, des gens qui avaient un peu plus d'expérience, qui ont été sympas et qui m'ont donné des petits tips pour apprendre. Et puis voilà, on apprend un peu sur le tas. Mais si je devais le refaire, je le ferais de façon plus intelligente. Je me formerais clairement dès le début et je serais performant dès le début et je pourrais signer des clients plus vite et j'aurais été beaucoup plus vite. Tandis que là, j'ai tâtonné pendant quelques mois. Voilà, le business n'a pas été ce qu'il aurait pu être parce que j'ai fait des erreurs et on vous invite vraiment à ne pas faire le même type d'erreur. Mettez votre argent là où il doit y être. Commencez pas à acheter du matos. On parlait tout à l'heure en off avec Marwan d'acheter une balance InPoty à 2500 euros alors qu'il y a des petites balances Tanita qui font très bien le taf à 200-300 euros. Et ça vaut si vous êtes dans la perte de poids. Si demain vous faites du Pilates, quel est l'intérêt d'investir dans cette machine? Donc, voilà, en fonction de votre segment, investissez sur ça. Et pour revenir à la prospection communication, il y a des petites choses toutes simples. Enfin, se former sur les publicités sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, que ce soit même Google Ads, la façon de prospecter sur un plateau de musculation cardio, voilà, on l'apprend même pas en BPCHEP, c'est aberrant, c'est une honte. On sort d'un diplôme, on est censé être coach sportif, alors ok, on nous forme au salariat, c'est super, mais à un moment donné, enfin voilà, je pense qu'on aspire tous à quelque chose, on aspire toujours à quelque chose d'un peu plus grand, donc c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas être formé sur ça, mais vous avez les clés en main, il y a plein de choses qui existent sur Internet, c'est à vous de faire le tap par rapport à ça. Et puis, je vais laisser Marwan prendre la suite, hein, parce que je me suis emballé un peu. Ouais, non. C'était très clair, Mr. Quentin. Non, donc on disait étape 1, investir de votre temps pour planifier. Ça, c'est super important et très peu le font finalement. Ensuite, investir dans les connaissances, dans la formation et ensuite investir, une fois que vous avez tout ça, dans la prospection, dans la communication, dans la publicité, etc. Et beaucoup, en fait, on zappe les deux premiers et on saute direct sur le troisième. Tout de suite, on veut créer un site internet. Moi, j'avais créé un site internet. Alors, je l'avais fait moi-même, donc ça ne m'avait pas coûté très cher. Des cartes de visite, des logos. Tout de suite, on veut quelque chose qui brille un petit peu, assez superficiel. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire ramener de l'argent rapidement. Et c'est là le nerf de la guerre, c'est que finalement, comme l'a dit Quentin, au début, vous n'allez pas gagner rapidement. Et vu que vous ne gagnez pas rapidement, ça vous coûte de l'argent de payer votre loyer dans la salle, ce genre de choses. Donc voilà, zappez pas vraiment, on insiste sur les deux premiers points. Planifiez votre business, détectez vos forces, vos faiblesses qui disaient si c'est la vente, voilà, vous mettez la vente de telle chose, c'est une faiblesse, il faut que j'améliore ça. Et ensuite, vous réglez le problème, vous vous formez sur vos faiblesses. Et enfin, le dernier point, le quatrième, une fois à la limite que vous avez bien respecté ces trois-là, vous investissez, si vous avez un peu d'argent, dans du matériel et dans du matériel intelligent. Ça n'a rien d'acheter des haltères, d'acheter de l'acier comme ça, de la fonte, ça coûte cher en plus. Ça apporte très peu de valeur. On peut faire plein d'exercices dès le départ lorsque votre business est lancé et fragile avec du poids de corps. Il n'y a pas de honte avec des petits matériels qui ne coûtent pas grand-chose. Mais voilà, la machine qui coûte 1000 balles ou même, franchement, même celle à 200-300 euros, il y a des trucs maintenant, ça ne coûte pas grand-chose. Donc, à ce moment-là, investissez dans du matériel une fois que vous avez reçu de l'argent. Mais ce n'est pas parce que vous avez du matos qui brille que votre client il va signer. Ce n'est pas comme ça que vous allez l'impressionner.
Parce que l'objectif, ce n'est pas de l'impressionner, c'est de le convaincre. C'est parce que vous êtes formé que vous allez réussir à le convaincre. Donc voilà, pas inverser les choses. Je ne vais pas en rajouter. Je pense qu'on a bien balayé tout ça. Mister Quentin. Yes, et un petit tip simple, c'est ça. Moi, je me souviens après, quand j'étais revenu au bout de 6 mois ou 9 mois de la première expérience suisse avant d'y retourner, j'étais rentré, j'étais passé par la France et j'avais fait des t-shirts floqués personal trainer rouges pour être bien visible dans la salle. C'est un petit détail, mais je peux vous assurer que les gens ils vont vous voir direct, ils vont vous identifier, ils vont venir vers vous, parfois ils vont même vous demander des conseils. Donc c'est vraiment, quand vous êtes en salle, c'est une arme fatale. Et même quand vous êtes en extérieur, vous êtes tout le temps en représentation. N'oubliez pas, il faut que les gens vous identifient dès le début. Alors des fois, il y en a, ils ont des dégaines de coach sportif, tant mieux, mais des fois, il y en a, ils n'ont pas du tout des dégaines de coach sportif et ça peut vous desservir. Donc n'hésitez pas à toujours afficher voilà, votre sérieux, votre professionnalisme, ça ne va pas vous coûter cher d'avoir un petit t-shirt qui est personal trainer. Si je ne dis pas de bêtises, j'en avais fait une série de j'ai même plus 8-10 et puis ça m'avait peut-être coûté même pas 200 balles le t-shirt compris, un t-shirt de marque Adidas, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, honnêtement, c'est des petites dépenses qui sont intelligentes et ça peut vous amener du client plutôt que simplement, comme l'a dit Marwan, acheter des haltères ou ce genre de choses. Ça pas forcément un grand chose au début. Par la suite, vous pourrez vous faire des plaisirs, vous achetez des kettlebells de marque, vous achetez voilà, ce que vous voulez, mais pour le début, on commence piano. Voilà, je pense qu'on est tout bon par rapport à ça. Dis-moi, Marwan. Dernier point, finalement, tout ce dont on vient de parler avec Quentin, c'est-à-dire les 4 étapes, ça concerne plus les coachs qui font du domicile que ceux qui sont en salle, parce que ceux qui sont en salle, ils n'ont pas les 2 dernières étapes, à savoir les deux dernières, à savoir acheter du matériel et limite à prospecter, faire de la com, parce que les prospects sont chauds, qualifiés, sont juste devant eux, contrairement à celui qui est à domicile, qui doit amener du matériel parfois et qui doit aussi surtout trouver les clients pour ensuite les prospects pour les transformer en clients. Donc finalement, pour ceux qui nous regardent et qui font du personal training en salle, vous avez besoin de très très peu d'argent, votre diplôme, vous trouvez une salle et ensuite vous faites le taf, c'est-à-dire prospecter, apporter de la valeur et ensuite signer vos prospects en clients. Yes, c'est parfait. Je pense qu'on a tout dit. N'hésitez pas à lâcher votre petit like, ça nous fait plaisir, ça va aider les gens à voir cette vidéo. Pareil, le petit pouce bleu sur YouTube, vous connaissez. On vous dit à très vite sur le Club des Coachs. N'hésitez pas à télécharger le petit lien dans la description et on vous dit à très vite. Ciao, ciao.